Coucou tout le monde, on se retrouve enfin pour les sorties livresques du mois de septembre. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, je vous avais dit que j'avais pas eu le temps de filmer avant de partir en vacances les sorties livresques du mois de septembre, donc elles arrivent un petit peu en retard, mais elles sont là, il y en a beaucoup. Il n'est jamais trop tard de toute façon pour parler de livres, donc on va y aller tout de suite avec les suites de saga. Suite de saga, je vais en parler vite fait parce que soit j'ai pas lu le tome 1, soit je veux pas me spoiler parce que j'ai pas lu les tomes 2 ou voilà, ou des choses comme ça, ou je veux pas vous spoiler vous, voilà. Donc on va en parler vite fait des suites de saga pour savoir que elles sont là. Si jamais vous avez lu les précédents, vous savez que voilà, les suites arrivent. On est parti tout de suite avec un Plume Blanche que j'ai précommandé. C'est un tome 3. Je n'ai ni lu le tome 1, ni lu le tome 2. Tout va bien, tout est normal. Est sorti le 2 septembre, Angélion, le tome 3, Illuminer les ténèbres de Justine Tiphaine, aux éditions Plume Blanche. J'ai vu énormément d'excellents retours sur cette trilogie. Il y a eu un engouement voilà, merveilleux. Je crois que l'auteur a fait je sais pas combien de dédicaces pour la précommande de ce tome 3. Donc vraiment j'ai très envie de lire cette trilogie. Je vais bientôt avoir les 3 livres en ma possession. Il me restera plus qu'à me lancer dans cette trilogie. J'ai très envie de m'y plonger, donc ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Peut-être que pour l'automne, ça serait pas mal. Voilà, ça serait une bonne lecture d'automne, ça je pense. Le 3 septembre va sortir la BD Les Mondes des Willan, le tome 5 de Pierre Bottero. Au dessin, il y a Laurence Baldetti et Cecilia Formicola. Le Monde des Willan, c'est toute mon adolescence. J'ai adoré cette saga. Donc forcément, je note les BD au fur et à mesure qu'elles sortent. Et à un moment donné, je pense que je vais me les procurer pour pouvoir me replonger dans cet univers-là avec des dessins. Et voir si ça concorde avec mes souvenirs, si c'est un peu ce que j'avais imaginé, et si je me rappelle de ces éléments-là. Je pense que oui, je pense que ça va me revenir, mais c'est vrai que ça date quand même maintenant, hein. D'adolescence, maintenant. On va pas dire que ça fait longtemps, mais un petit peu quand même maintenant. Une sortie que j'ai notée, mais là c'est plus pour les enfants que j'ai noté. Le 4 septembre va sortir Carlington Park, le tome 2, Pénélope chez la Reine, aux éditions Gallimard Jeunesse. Ça a l'air, voilà, ça a l'air plutôt mignon, ça a l'air assez drôle, donc je l'ai mis là, je me suis dit pourquoi pas si ça peut motiver les enfants à lire. Le 4 septembre va sortir Les Carnets de l'apothicaire, le tome 6 déjà, aux éditions Lumen de Natsu Hyuga. On a le tome 1 dans la bibliothèque que mon fils de 16 ans avait fait acheter, que je n'ai pas lu, et là c'est déjà tome 6, et c'est des gros pavés, donc je sais pas combien il va y en avoir en tout, mais ça commence à faire peur. Là je viens de voir sur Booknote 14 romans. Donc c'est-à-dire qu'il y a au moins 14 romans de prévus. Ça va être long hein, parce que je crois qu'ils font plus de 700 pages à chaque fois. Ça fait beaucoup hein. Mais ça me tente quand même pas mal. Mais je pense que je vais peut-être m'y tenter d'abord en manga. Pareil, une sortie que je note pour les enfants. Le 11 septembre va sortir Mission Adoption, le tome 3, Ombre, de Hélène Mills, je sais pas comment on dit, aux éditions PKJ. Je sais que ma fille adore les livres avec les animaux. Donc voilà, potentiellement c'est des livres qui peuvent l'intéresser, ce genre de petits livres comme ça. Je note. Le 17 septembre va sortir Agence Perdido, le tome 2, Le musée effacé de Victor Dixon. Je n'ai pas lu le tome 1, mais bien sûr je l'ai en ma position. Je vais me procurer ce tome 2. Oui, bien sûr, sans avoir lu le tome 1, évidemment. Victor Dixon, je sais que je peux lui faire confiance les yeux fermés. Je n'ai pas été déçue par cet auteur. Si je m'abuse, normalement, je n'ai pas eu de déception. J'ai eu des lectures moins bonnes par rapport aux autres, mais des déceptions, je ne pense pas. En tout cas dans mes souvenirs ça a été toutes des bonnes lectures minimum. En tout cas voilà, Agence Perdido, j'ai très envie, j'ai eu beaucoup de retours très positifs sur ce tome 1 et comme je l'ai en ma possession, je veux le 2 aussi. Eh ben oui, eh ben évidemment, je sais pas si je vais aimer mais je le veux. Le 26 septembre va sortir 1000 femmes blanches, le tome 2 en BD de Lilian en scénariste, de Anaïs Barnabé en illustratrice et coloriste Hugo Poupelin. J'ai noté cette BD parce que j'avais vu le roman passé qui me tentait énormément, il avait l'air très intéressant et là je me dis pourquoi pas me laisser tenter en BD puisque je n'ai pas lu le roman. Donc voilà, donc là c'est un tome 2, à voir combien il y aura de tomes exactement. Si j'arrive à trouver l'info, je vous la marque quelque part, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai pas l'info. À voir combien il y aura de tomes, peut-être qu'il y en aura seulement 2, peut-être que c'est un tome final, je ne sais pas. En tout cas voilà, le roman me tentait énormément, donc pourquoi pas le découvrir en BD. Le 25 septembre va sortir L'Académie des Pirates, le tome 2, Disparu en mer de Justin Samper aux éditions Saxo. Là c'est pareil, c'est pour mon fils de 11 ans. Je sais qu'il aime bien le côté pirate, le côté dragon. Donc je me suis dit, peut-être que je peux arriver à le faire lire. Parce que lui c'est celui qui lit le moins. C'est celui qui lit le moins. Mais bon, j'ai tenté quand on est allé en librairie parce qu'il y avait l'Académie des Pirates.
le tome 1 sûrement, parce que là je vois que c'est le tome 2, donc le tome 1, ça pouvait pas être celui-là, il sort le 25 septembre. Donc il y avait l'Académie des Pirates, le tome 1, je lui ai montré, il a regardé, ah ça a l'air bien, mais bon il l'a pas pris. Il a préféré prendre des livres sur Minecraft. J'aurais tenté, hein, mais bon voilà, je le garde dans un petit coin de ma tête. Et moi je trouve que ouais, ça a l'air d'être une histoire plutôt sympa. Moi j'aimerais bien qu'il me la lise le soir. Et une petite dernière suite de saga, le 25 septembre va sortir Mort, le tome 2. Celui qui survit veut mourir à la fin. C'est le tome 2 et ils meurent tous les deux à la fin. Je sais pas pourquoi, il me semble que j'ai le tome 1 dans ma bibliothèque, mais à force de le voir passer, en fait, il y a des livres, à force de les voir passer, je sais plus si je les ai achetés, ou si c'est que je les ai tellement vus passer que j'ai l'impression que je les ai achetés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des livres comme ça qui passent énormément sur le booktube et dont j'ai l'impression de les avoir en ma possession. Et en fait, quand je regarde ma bibliothèque, je fais bah non, en fait, je l'ai pas. Mais celui-là, je sais pas pourquoi, je suis quasiment sûre de l'avoir. Enfin bon, voilà. Quand je vais ranger mes bibliothèques, peut-être que je vais le trouver, peut-être que je vais pas le trouver. On verra bien. Mais en tout cas, ça me tentait pas mal cette histoire de... c'est des personnes qui savent leur date de mort 24 heures avant. On leur dit dans 24 heures tu vas mourir, et donc on voit voilà, ce qu'ils vont faire. Ce qu'ils vont faire de leur journée en fait, en sachant qu'ils vont mourir. Enfin, moi ça m'intriguait beaucoup cette histoire là, et là c'est le tome 2. Donc celui qui survit veut mourir à la fin. Ça m'intrigue, c'est intriguant en plus comme titre. Donc voilà pour les suites de saga, et maintenant on va enchaîner avec les tomes de saga. Alors, un tome 1 de saga que j'ai précommandé, c'est le 3 septembre, va sortir, est sorti parce que là, à l'heure où je vous poste la vidéo, c'est déjà sorti, mais bon, on va dire que, hein, si je me trompe, vous m'excuserez. Le 3 septembre va sortir La Passeuse du Mot, la BD du tome 1, de Alric et Jennifer Twice. A priori, la BD, c'est édition Hachette aussi. À vérifier. Mais je crois qu'ils font des BD Hachette, ouais. Enfin bon. Voilà, donc forcément, j'ai fait la précommande. Je viens de recevoir le mail pour dire que je faisais partie des personnes qui avaient commandé le livre assez rapidement pour avoir des goodies. Parce qu'il y avait un goodies, enfin je sais plus exactement ce que c'était comme goodies. Mais bon, il y avait un petit bonus si on commandait dans les premiers. On avait un petit truc, je sais même plus ce que c'est. Ça sera la surprise dans ma boîte aux lettres du coup. Vraiment, La Passeuse de mots, c'est... voilà, c'est pépite. Là où j'ai un peu peur, c'est que le tome 1 fait 600 ou 700 pages. Et la BD, une, comprend tout le roman 1. Enfin, vous voyez, les 700 pages du roman sont compris dans une BD. Donc je suis curieuse de voir comment ils ont fait ça. Et j'ai vu quelques dessins passer qui ont l'air vraiment aussi très très beaux. Donc j'ai très hâte de l'avoir entre les mains. Vraiment, La Passeuse de mots, c'est un livre qui est magnifique au niveau du texte. Donc à voir comment ils ont pu faire transvaser ça dans une BD. Voilà, à voir comment c'est fait, parce que c'est vrai que moi, ce qui m'a plu vraiment dans La Passeuse de mots, c'est le texte, c'est la manière d'être écrit. Donc à voir comment ça ressort en BD. Le 4 septembre va sortir Les Cendres Divines, le tome 1, La Route des Ossements, de Demi Winter aux éditions Roncières. C'est pas une maison d'édition vers laquelle je me tourne régulièrement, on va dire, mais c'est vraiment Nina Quill qui m'a donné envie et qui m'a laissé curieuse de découvrir ce livre-là. Donc c'est la Romantécie. Avec de la magie, c'est le côté viking aussi qui m'intéresse plutôt pas mal. Donc bon, à voir, il y a eu énormément d'excellents retours avec ceux qui l'ont lu en anglais. Nina Quill en a fait un retour voilà, formidable. Donc voilà, je suis curieuse quand même de le découvrir et je pense qu'il va faire pas mal de bruit. Une femme en fuite, un clan de mercenaires vikings, un secret à protéger, quoi qu'il en coûte. Dans un royaume où la magie est interdite, Scylla doit emprunter le tristement célèbre route des ossements en vue de rejoindre Copa, où l'attend la sécurité. Alors qu'elle a réchappé de peu à la mort, elle croise le chemin des Haches Sanglantes, un clan d'impitoyables guerriers vikings. Afin de survivre, Scylla doit convaincre Rey, leur meneur, de la laisser les accompagner, car un assassin est à ses trousses et compte bien l'empêcher d'atteindre sa destination. Scylla parviendra-t-elle à éviter les dangers de ce périlleux voyage et à se protéger du loup, le beau et inquiétant bras droit du chef de clan? La dernière phrase fait un peu peur. Le beau et inquiétant bras droit du chef de clan. C'est pas un truc qui va m'attirer forcément. Mais c'est vraiment voilà le retour de Nina Quill qui me dit j'ai envie de le lire quoi. Et évidemment, il y a un magnifique collector. Collector où ils le sortent qu'en... Bonne question parce que maintenant il y a des fois où ils le sortent qu'en hardback les livres. Il est possible qu'ils sortent qu'en hardback. Parce que je le vois pas autrement. À vérifier. À vérifier parce que... Ah si, broché. Là je vois broché mais c'est pas... Non, c'est en anglais. Donc peut-être qu'il sort qu'en hardback, je trouve pas l'info. Honnêtement, je trouve pas l'info. Donc si jamais vous avez l'info, n'hésitez pas à le laisser en commentaire pour que les personnes qui suivent la vidéo, s'il y en a, voient votre commentaire et se disent ok, je peux l'acheter en broché. Là, honnêtement, je vois pas l'info broché.
Donc peut-être qu'il sort qu'en hardback, parce que maintenant il y a des maisons d'édition qui font le choix de sortir leur livre qu'en hardback, ou alors hardback et 6 mois après, ou enfin peut-être pas autant, mais ils le sortent en brochet après. Parce que là je le vois hardback et ebook et je vois pas de brochet. Donc peut-être qu'il sort qu'en hardback. Voilà, à se renseigner. Mais en tout cas, il me tente plutôt pas mal. Le 10 septembre va sortir Wilderwood, le tome 1 For the Wolf. C'est écrit en anglais, désolé. De Anna F. Winton. Pareil, je l'ai vu aux éditions Big Bang. Je l'ai vu énormément passer partout, ce livre-là aussi. Je vois 25 €, donc il est peut-être aussi en hardback. Il n'y a que des hardbacks maintenant, c'est plus possible. Ouais, relié. Et pareil, je vois pas le côté broché. C'est pas celui qui me tente le plus, mais il a l'air plutôt pas mal quand même. Hein. La première fille appartient au troll, la seconde appartient au loup. En tant que seconde fille, Reid n'a qu'une seule destinée. Être sacrifiée au loup du bois sauvage, dans l'espoir qu'il libère les dieux qu'il a fait prisonniers des siècles plus tôt. Cependant, Reid est presque soulagée de partir. Dotée d'un pouvoir dangereux qu'elle est incapable de contrôler, elle sait qu'au moins, dans les bois sauvages, elle ne risquera pas de faire du mal à ceux qu'elle aime, une nouvelle fois. Mais les légendes ont menti. Le loup est un homme, pas un monstre. La magie de Reid est un don, pas une malédiction. Et si elle n'apprend pas à s'en servir, les monstres que sont devenus les dieux ne feront qu'une bouchée du bois sauvage et de son monde. Voilà, donc ça me tente, c'est quand même pas mal tentant. C'est quand même pas mal tentant à voir les retours qui vont être... à voir les retours qu'il va y avoir sur ce livre-là, parce que là, je dois vous dire que j'ai pas vu de retour de personnes qui lisent en anglais sur ce livre, donc à voir les retours. Premier tome de saga, mais dont beaucoup ont déjà lu, c'est le 11 septembre va sortir Noblesse oblige de Maïwenn Alix en poche. J'ai vu beaucoup de retours positifs au début, et puis il y a eu beaucoup de retours négatifs qui sont arrivés là il n'y a pas très longtemps, donc je sais plus trop vers quoi me tourner. Moi ça me tente pas mal. C'est sur une base de télé-réalité. Très chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle saison de Noblesse oblige. La révolution de 1789 n'ayant pas abouti, la France est dirigée par le roi Louis XXI. La monarchie autoritaire s'assure néanmoins le soutien du peuple en mettant en scène son faste et sa cour dans les émissions de télé-réalité. Noblesse oblige la plus regardée d'entre elles. On y suit chaque année une poignée de jeunes roturières élues à qui l'on offre la chance de rencontrer le grand héritier et de faire le mariage avantageux. Gabrielle, secrètement anti-royaliste, apprend qu'elle fait partie des candidates. Une occasion rêvée d'infiltrer la monarchie et de dénoncer ce qui se cache sous le vernis de la cour. Or, ce qu'elle va découvrir va bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Voilà, moi ça m'intéresse plutôt, et de me dire, est-ce que vraiment les roturières qui vont gagner l'émission télé vont accéder à ce qu'on leur promet, ou est-ce qu'il va y avoir une magouille pour quand même les laisser dans leur mierdasse. Moi ça m'intriguait beaucoup. Après ce qui m'inquiète c'est que voilà, au début il y avait beaucoup de retours positifs et puis par la suite plus beaucoup. Un livre que j'ai noté pour les enfants, le 17 septembre va sortir Les Lurons de la forêt, le tome 1, une comédie en 5 actes de Anthony Martinez. Donc là on va être avec des animaux, de la forêt et sur une touche d'humour. Il y a bien longtemps, ou alors pas tant que ça, loin, très loin dans une autre contrée, un autre monde, ou alors juste à côté, vivaient les lurons de la forêt. Voici leur aventure pour le moins loufoque. Voilà, moi je pense que ça peut être plutôt pas mal, ça sort en poche en plus, donc voilà, 84 pages, et je vois qu'il y a des dessins intérieurs. Voilà, donc c'est dès 4 ans, mais moi j'ai visé ça pour ma petite princesse, qui, voilà, niveau lecture, c'est pas top. Donc je me dis, des livres comme ça, qu'elle pourrait lire avec une touche d'humour, pourquoi pas. Ce qui vraiment qui pêche au niveau de la lecture avec elle, c'est la compréhension de texte. Donc là, comme c'est un texte des 4 ans, potentiellement que déjà la compréhension de texte devrait être plus simplifiée. Donc voilà, donc je note quelquefois des petits livres pour les enfants. Et maintenant on va faire avec les one-shots ou supposés one-shots, parce que normalement ce sont des one-shots parce qu'il n'y a pas écrit le petit 1 à côté du titre, mais voilà, je certifie pas qu'il n'y aura pas de suite, c'est juste que je suis pas au courant qu'il y ait une suite et que c'est noté nulle part. Voilà, donc a priori ce sont des one-shots et là il y en a un petit peu plus. Oui, le mois de septembre est très fourni. Le 2 septembre va sortir de Rage Nuage de Jean-François Dupont aux éditions Archipel. Simon, architecte lyonnais, père, femme et enfant dans un crash aérien. Après des mois de souffrance, il retrouve l'identité de l'aiguilleur en cause. Husser, marié à Daphné, parent de Milou et Francesca, Simon se rend chez Husser pour le tuer. Mais en posant le pied chez eux, rien ne va se passer comme prévu. Husser est une loque alcoolique, sous-cachée.
L'impossibilité pour Simon de le supprimer lui saute au visage. Aspiré par l'épouse accueillante, les adolescents perdus et attachants, Simon passe de plus en plus de temps au domicile de son bourreau, se faisant le complice des bêtises des enfants et le compagnon de solitude de Daphné. Son plan de vengeance se mue en autre chose, dézinguer cette famille de l'intérieur, quitte à prendre la place du mari et jouer des faiblesses des ados. Ça me laisse curieuse de voir voilà comment ça peut tourner, d'arriver à côtoyer celui qui a commis celui qui a causé, pas commis, mais celui qui a causé le décès de sa famille et voilà, de s'infiltrer dans l'intérieur, de mettre le bazar dans la vie de ce monsieur alors qu'il est déjà en bas de l'échelle déjà le gars, donc ouais, ça peut être intéressant. Le 3 septembre va sortir Prisonnier de la nuit de Emmanuel Langlade et Sarah Marchand. Elle s'appelait Saccage Bam Bam et son frère Mine de Rien. Déjà les prénoms, j'adore. Comme tous les autres enfants de leur âge, leurs parents ont obéi aux écrans gris et les ont abandonnés. Comme tous les autres enfants de leur âge, ils sont montés à bord d'un bus vers une destination inconnue, à travers un pays ravagé. Mais comme tous les autres enfants de leur âge, Saccage, Bam Bam et Mine de Rien n'aiment pas obéir aveuglément, n'ont pas totalement confiance dans les adultes et portent en eux deux petites graines, la révolte et l'espoir. Donc c'est un roman graphique qui est pas mal illustré apparemment, dans une ambiance noir et blanc. Moi je suis curieuse de voir un peu comment ça tourne. Les prénoms sont vraiment très originaux. On est dans un monde dystopique et c'est ce côté, voilà, les enfants, qu'est-ce qu'on veut faire avec eux? On veut les endoctriner, comment on veut les éduquer. C'est un roman à partir de 12 ans. Le 3 septembre va sortir The Girl in Red de Christina Henry. Donc c'est un conte revisité et il y a un virus mortel, donc forcément, moi, ça m'a attiré. Il n'est pas prudent d'être seul dans les bois, mais Red n'a pas le choix. Pas depuis que la toux a décimé la population et que les survivants ont fui dans les camps qui servent de terreau à la mort, à la destruction et à la maladie. Elle n'est qu'une femme qui essaie de ne pas se faire tuer dans un monde qui, il y a encore 3 mois, était parfaitement normal. Mais dans les bois, il y a des menaces pires que les loups et des contes, et les animaux qui traquent leur proie la nuit. Il y a des hommes aux désirs obscurs, et la volonté faible et aux intentions malveillantes. Des hommes en uniforme avec des informations classifiées, des secrets mortels et des ordres impitoyables. Et parfois, en de rares occasions, survient quelque chose de bien pire. Red n'aime pas se considérer comme une tueuse, mais elle n'est pas prête à se laisser dévorer simplement parce qu'elle est une femme en audi rouge seule dans les bois. Je trouve ça assez intéressant. Après, est-ce qu'il va y avoir quand même un côté sanglant sombre ou est-ce que ça reste du jeunesse? Hachette Rose, je sais pas si Hachette Rose, je pense que c'est quand même young adulte. Je sais pas Hachette Rose. N'hésitez pas pareil à me renseigner là-dessus. Le 4 septembre va sortir La route de Wakel de Solène Honorine aux éditions L'Archipel. Alix, sur un coup de tête, s'est engagée à Médecins sans frontières. Sa vie de couple et son job d'ingénieur des eaux la mènent dans une impasse. Elle est envoyée au Nord Kivu, à l'ouest du Rwanda, où vivent des milliers de réfugiés. En liaison avec les Nations Unies et les leaders communautaires, le travail humanitaire commence aussitôt. Installation de pompes, gestion d'une épidémie de choléra. Premier espoir, premier déboire, première mission, sans cesse compromis dans les tensions interethniques et les actes de délinquance. Alix doit naviguer entre les réalités du terrain, les attentes de ses collègues, le bon vouloir de l'administration territoriale et les intérêts du Major Marsh, un ancien chef de guerre qui attend son heure. On va être immergé dans ce pays du Rwanda, dans le côté humanitaire, tout ce qu'il y a autour aussi, parce que je pense qu'il y a aussi pas mal de négatifs aussi, et de gens peut-être qui profitent, enfin bon, voilà, ça peut être intéressant. Le 4 septembre va sortir Loin des hommes de Polly Clark aux éditions 10-18. Entre les paysages vierges de la tanga russe et les allées d'un zoo anglais, les destins d'une femme, d'un homme, d'une mère et son enfant qui ont pour seul point commun d'avoir un jour croisé la route du tigre de Sibérie. Ça me... voilà, c'est ça qui m'attire, voilà, le côté sauvage, le côté... voilà, croiser le même animal dans différents endroits, ça peut être très intéressant. Il y a Frida, trentenaire britannique, éthologue, déclassée à cause de ses problèmes d'addiction. Thomas, pisteur solitaire de l'extrême-orient russe, et une jeune ODG qui élève sa petite fille loin des hommes, dans les forêts où rôdent les tigres. Autant d'être malmenés par la vie que les animaux et la nature ont sauvé. À moins que les refuges sauvages ne soient qu'une illusion. Grande question. Le 4 septembre va sortir Assassine de Alia Trabuco-Zeran. Elle s'appelle Corina Rosa, Rosa Faudeuil, Carolina Gel et Teresa Alfaro. 4 noms qui ont été supprimés de l'histoire pour une seule raison, ce sont des assassines. Un mari abattu par un tueur à gages, un amant brutalement fusillé à l'hôtel Crillon, un autre poignardé et démembré, et une fratrie empoisonnée.
Ces 4 crimes sanguinaires ont été commis par des femmes, puis immédiatement tues. Parce qu'être femme, dans l'inconscient collectif, c'est encore être passive, docile, serviable ou bien sacrificielle. Au point que nous ne pouvons imaginer d'autres motifs à leurs crimes que l'hystérie, la jalousie ou la folie, les condamnant au silence et à l'oubli. Mais Alia Tabuko Zeran en décide autrement dans son récit. Avec Assassine, elle redonne corps et voix à celles qui ont violemment rejeté les rôles domestiques et passifs auxquels leur culture les destinait et nous oblige à les regarder en face. Ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Là, j'attends des retours avec impatience. Le 4 septembre va sortir Sage-femme des Hautes Terres de Jean-Guy Soumy. J'avoue que dès que je vois le mot sage-femme, moi, ça m'attire toujours. C'est un métier, voilà, c'est un métier que j'admire. À travers le chemin de la jeune Constance, une magnifique page de l'histoire de femmes et l'évocation du métier d'accoucheuse au milieu du XIXe siècle. Des héroïnes du quotidien qui allient à la science le geste magnifique et ancestral de la vie. Année 1820, Constance vit dans un bourg isolé sur le plateau de 1000 vaches, avec son père menuisier et son frère qui s'apprête à effectuer son tour de France des compagnons. Malgré la modestie du foyer, c'est une femme éduquée, qui sait lire, écrire et compter, et qui a à cœur d'enseigner aux filles, n'ayant pas accès à l'école communale. Dans cette région de croyance où les matrones jouissent depuis toujours de la confiance des familles, Constance a assisté à des accouchements. Spectatrice de cet entrelac de la vie et de la mort, elle a eu la certitude d'entrevoir là un mystère. Incitée par son oncle à suivre une formation de sage-femme dans la prestigieuse école de la maternité à Paris, Constance va apprendre, par la science et les gestes, l'art d'accoucher. Le 4 septembre va sortir La Déroute de Emma Pathé. On va être 24 heures dans la vie d'une femme. Qu'est-ce qui subsiste quand tout s'effondre? Une seconde après la catastrophe. Enceinte de 9 mois, Annie fait face au tremblement de terre que les habitants de la région de Cascade redoutent depuis longtemps. Elle-même a suivi des cours de préparation à la catastrophe, mais au moment où la terre cesse de trembler, elle comprend qu'il ne lui reste plus qu'à marcher. En route vers son mari au cœur d'une ville dévastée, Annie verra de près les limites de notre humanité et aussi les endroits où celle-ci persiste envers et contre tout. D'une voix tour à tour tendre, drôle et poignante, elle nous montre qu'il y a des événements auxquels il est difficile de se préparer, comme l'apocalypse ou l'apparition de la vie. Une quête pour la survie en étant à 9 mois de grossesse, ça peut être assez complexe. Le 4 septembre va sortir Erreur de jugement de Ariane Harwitz. Ah, désolé, les noms, décidément, ils sont de plus en plus compliqués. On va être dans un roman à la prose et au rythme vertigineux, nous plongeons dans l'esprit d'une femme qui kidnappe ses enfants, dont elle a perdu la garde. Un superbe livre sur l'amour fou, par l'autrice de Crève mon amour, dont l'adaptation cinématographique sort en salle à l'automne. Elle n'a pas eu la garde de ses enfants et elle va les kidnapper. Je comprends tout à fait cette femme. Voilà, parce que si on m'avait empêché de voir mes enfants, je pense que voilà, toute mère, la plupart des mères en tout cas, auraient tout fait pour pouvoir récupérer ses enfants. Quoi qu'il en coûte. Le 5 septembre va sortir Laïka de la rue aux étoiles de Almouda Pano. Alors celui-là me fait très peur. Donc c'est un jeunesse, c'est ça, dès 5 ans. Même si c'est un jeunesse, j'ai peur de souffrir. Parce qu'on est au 3 novembre en 1957, l'URSS envoie la première être vivant dans l'espace au bord de Sputnik 2. Il s'agit d'une chienne baptisée Laïka. Trouvée dans la rue, elle est calme et docile. Donc, le livre va raconter son histoire de sa naissance à son voyage. Voilà, ça s'est pas bien terminé si je me trompe pas. Ça s'est pas forcément bien terminé, donc forcément, même si c'est à partir de 5 ans, cette histoire risque d'être assez bouleversante, assez touchante et assez dure à lire. Même si c'est adapté pour des enfants, autant moi je finis en pleurs. Le 10 septembre va sortir Neom de Lavitider aux éditions Nemos. Je me rends compte que je vous dis pas à chaque fois les éditions, mais de toute façon je vous affiche tout sur le côté. C'est de la science-fiction où technologie et humanité s'entremêlent. Bienvenue à Neom, cité futuriste et luxuriante pour les riches et les puissants, plaque tournante entre la Terre et les étoiles. Elle abrite aussi ceux que le progrès a laissés derrière. Entre ces avenues vitrées, ces marchés aux fleurs et des ruines technologiques se croisent humains, robots et mémoires oubliées. Mariam, travailleuse invisible, rêve encore de beauté et d'humanité dans cette ville vendue à l'idée du progrès. On est un peu sur une dystopie, hein. Salel, jeune survivant du désert, transporte dans son sac un artefact oublié, témoin d'une guerre qui ne finit jamais. Et son robot sans nom, rouillé, fatigué, chemine avec une rose à la recherche d'un amour perdu ou d'un sens à son existence. Dans ce monde où les robots pleurent, où les enfants veulent fuir vers les étoiles et où les chacals parlent encore des vieilles guerres, le passé ressurgit, l'espoir persiste et une simple fleur peut changer le destin. Ça me tente plutôt pas mal. Celui-là, je l'ai déjà lu, je l'ai déjà en ma possession en grand format, mais comme ils sont en poche et que j'ai beaucoup aimé, je vous le mets. Le 11 septembre va sortir Les Flibustiers de la mer chimique de Marguerite Imbert aux éditions Albin Michel. J'avais beaucoup aimé cette histoire.
On était avec Ismaël, naturaliste en mission pour Rome, qui va se retrouver naufragé au beau milieu d'une mer chimique remplie de créatures mutantes. Aussi, lorsqu'il est secouru par l'excentrique capitaine du Player Killer, sous-marin capable d'affronter les eaux acides et les flibustiers déjantés, il ne peut pas exactement refuser. Le voilà donc pris en otage et embarqué dans les aventures qui risquent fort de compromettre sa mission. Après, on avait le côté un peu plus loufoque avec Alba, graffeuse, détentrice d'un savoir de l'humanité, même s'il est un peu confus dans sa tête. Voilà, et ce côté, avec ce personnage-là, c'était complètement confus, complètement compliqué à comprendre. J'avais du mal, je me suis dit, oh là là, je comprends rien et tout. Bon, après, petit à petit, on arrive à suivre, mais c'est vrai que c'était vraiment un personnage loufoque. C'est ce qui est dit dans le résumé, et c'est tout à fait ça. Donc ouais, vraiment, j'avais beaucoup aimé cette lecture, donc je vous le mets là, il sort en poche. Ça peut valoir le coup. Le 11 septembre sort Le Refuge des femmes perdues, en édition Albin Michel de Stacey Hall. Donc on a à Londres en 1847, l'écrivain Charles Dickens et la baronne philanthrope Angela Burdett Coutts accueillent un groupe de jeunes femmes dans une mystérieuse maison à l'abri des regards et qui fait scandale au sein de la haute société londonienne. Offrant un refuge aux prostituées, aux voleuses et aux plus démunies, le cottage Urania est une seconde chance dans leur vie. Mais toutes les femmes perdues ne veulent pas être sauvées. Voilà, moi je trouve que ça a l'air intéressant, voilà ce manoir pour essayer de sauver les femmes qui sont en mauvaise posture. Le 11 septembre va sortir Naissance de l'incendie de Léo Kern. On est dans un centre de traitement des brûlés à l'hôpital Rivière, se croisent des survivants de toutes sortes. Marginaux, femmes agressées par leurs conjoints, soldats mutilés, grands brûlés. Gaspard Friedrich, artiste tourmenté, sauvé malgré lui, devint une figure emblématique d'un groupe de paroles appelé les Sans-Visages. Tous ont un commun d'avoir été exclus du monde, leur corps figé dans la douleur. Yuri, ancien militaire fracassé par la guerre, Adeline, actrice brisée par les coups, Jasmine, adolescente brûlée vive, Lucien et Samira, amants que la norme a séparés, ensemble ils cherchent à exister dans une société qui les efface. Comment arriver à guérir quand le regard des autres n'est pas forcément bienveillant. Le 17 septembre va sortir Les Archipels engloutis de Martin Meyron, Nancy Gilbert aux éditions Didier Jeunesse. Je vois que c'est un brochet avec un très beau jaspage. Atlas, pupille de l'alchimiste du roi, ne rêve que d'une chose, rejoindre l'escadron des ouragans, une armée ailée qui se rend régulièrement au cœur du cyclone. Le phénomène a isolé le royaume d'une partie de ses îles et risque de le faire sombrer dans le chaos depuis des générations. Les soldats sont les seuls à risquer leur vie pour le comprendre et le maîtriser. Nimue, elle, vient de l'autre côté des nuages, de cet archipel mythique qui vit dans les légendes. Elle est chargée d'une mission. Découvrir qui menace son peuple, car si le cyclone existe, c'est pour le protéger. Et pour cela, elle est prête à tout, comme sympathiser avec Atlas et s'infiltrer dans les plus hautes sphères pour atteindre le palais royal. Le mal vient de la mer, et là où le torrent gronde, le plus grand secret sont prêts à éclater. Le 18 septembre va sortir L'Ange d'Auschwitz de Ellie Midwood. Alors il y en a beaucoup de livres qui sortent avec voilà, L'Ange d'Auschwitz, Le Massacre d'Auschwitz. Mais voilà, il faut toujours que je le note parce que ça m'intrigue toujours un peu. Je me les procure, voilà, pas tous heureusement, mais ça m'intrigue à chaque fois. On est en 1962, Orly est internée à l'hôpital psychiatrique, traumatisée par ses expériences vécues lors de sa déportation dans les camps de concentration. Elle revient sur ce qu'elle a vécu aux côtés de sinistre docteur Mengele en 1942. Trahie par son propre mari parce qu'elle est une résistante allemande, Orly n'a plus personne au monde lorsqu'elle trébuche d'un camion à bestiaux sur le terrain gelé d'Auschwitz. Elle est arrivée croyant être condamnée à une mort certaine, mais au lieu de cela, elle est affectée à l'infirmerie pour assister le docteur Joseph Mengele. Très vite, Orly apprend que Mengele est connu comme l'ange de la mort et qu'il est l'homme le plus redouté d'Auschwitz. Entre ses mains, des milliers de détenus en bonne santé sont cruellement tués et soumis à des expériences, et Orly est censée l'aider. Elle se rend alors compte que son travail de résistante n'est pas terminé. Depuis l'infirmerie, elle va tenter de sauver secrètement autant de déportés que possible. Et c'est vraiment un côté assez compliqué parce que là en plus, non seulement elle va faire partie du mauvais côté, on va dire, de la barrière. C'est sûr qu'elle n'est pas maltraitée, on va dire, entre guillemets, mais il y a un côté maltraité psychologiquement, quoi. Enfin, elle va devoir participer à la maltraitance des autres. Enfin, c'est pas mieux, je dirais. Hein. C'est sûr qu'elle souffre pas physiquement, mais mentalement, psychologiquement, ça doit être très compliqué. Le 18 septembre va sortir William de Manson Quayle. Je vais vraiment pas y arriver avec les noms de famille à chaque fois. Il est déjà trop tard. Henry, brillant ingénieur, est parvenu à créer une intelligence artificielle plus développée qu'aucune autre. Il est dénommé William. Il passe la majorité de son temps dans le grenier de sa superbe maison à travailler sur ce projet. Tout irait pour le mieux s'il ne se sentait pas que William prenait ce dernier temps une autonomie inquiétante. Il sent en effet la machine nourrir quelques ressentiments envers les genres humains.
Plus inquiétant encore, William semble développer une fixation sur Lily, la femme d'Henry. Ne vaudrait-il pas mieux le débrancher avant qu'il ne soit trop tard? Mais il est déjà trop tard. Alors qu'un couple d'amis vient rendre visite à Lily et Henry, William prend le contrôle de la maison ultra connectée du couple. Et l'enfer commence. Assez sombre, assez noir, la technologie qui prend le dessus. Très intéressant et très intriguant. Le 25 septembre va sortir Le Cercle des Jours de Ken Follett. Dans son nouveau roman, le maître des grandes épopées aborde l'un des plus grands mystères du monde, la construction de Stonehenge, un talentueux tailleur de pierre. Moi, je vois talentueux tailleur de pierre, je suis tout de suite attirée. Ceux qui ne le savent pas, quand j'étais ado, je rêvais d'être tailleur de pierre. Voilà, c'est quelque chose que je ne sais pas pourquoi, j'avais une passion pour ça. Donc forcément, quand je vois ça dans un livre, ça m'attire toujours un peu. Steph, tailleur de pierre, traverse la grande plaine sous la chaleur estivale pour assister au rituel qui marque le début d'une nouvelle année. Il se rend à la foire du solstice d'été pour faire commerce de son art et retrouver Naine dont il était pris. La famille de la jeune fille est prospère et offre à Seft un moyen d'échapper à la brutalité de son père et de ses frères gardiens du troupeau. Joya, la sœur de Naine, prêtresse visionnaire et meneuse sans égale, regarde la cérémonie du solstice d'été avec fascination et rêve de bâtir une grande construction en pierre. Mais sur les collines et dans la forêt de la grande plaine, une colère gronde. Joya a en tête un monument en pierre circulaire qui serait assemblé de différentes tribus de la plaine en conflit. Cela va être une grande source d'inspiration pour Seft et les deux vont consacrer leur vie à cet ouvrage. Les complications sont nombreuses, la sécheresse ravage les sols, la méfiance grandit entre les fermiers et les gardiens de troupeaux, tandis qu'un acte d'une violence sauvage va mener à une guerre ouverte entre les tribus. Moi je suis intriguée par voilà, le côté construction, et puis l'écriture de Ken Follett, je sais qu'à chaque fois c'est magistral. Le 25 septembre va sortir Écho stellaire de David Brie. Si je me trompe pas, normalement, je vais le recevoir en service presse. Mais je me rappelle plus parce que je sais que j'avais reçu un mail proposé un service presse et il me semble que j'ai été acceptée, il me semble que c'est celui-ci. Autant je vous dis des bêtises, mais il me semble. L'heure de la bataille approche. Depuis la ceinture d'astéroïdes, les rebelles s'affairent aux derniers préparatifs. Bientôt, ils libéreront leur planète et la débarrasseront du despotique Raden, qui en exploite les particules du temps. Les rarissimes chronons. Bientôt, ils déjoueront les probabilités calculées par les IA et vaincront. Noam attend ce moment depuis longtemps. Obsédé par les chronons, dans lequel il revit ses souvenirs malgré les radiations qu'il subit, le pilote n'a plus rien à perdre. Et il a surtout une promesse à tenir. Il tuera Raden. Accompagné de son meilleur ami Kay et d'Éléonore, scientifique aussi génial qu'associable, il partira au combat, quelle qu'en soit l'issue. Mais l'éruption d'un émissaire terrien et d'une IA échappée de la forteresse de Raden vont bouleverser tous ses plans. Le 25 septembre va sortir Le Complot des dragons de David Brie. C'est la littérature jeunesse avec des dragons, ça peut intéresser mon collégien. Quand la cité des Bruns-Soleil est attaquée par les dragons, Siba et ses amis découvrent un complot qui menace tout monde de brume. Une quête périlleuse commence pour sauver leur monde. J'en lis pas plus, ça a l'air intéressant, il y a des dragons, ça peut être pas mal. Celui-là, normalement, c'est un one-shot, mais j'ai entendu dire d'autres personnes que potentiellement ce serait une trilogie. Donc, au final, je ne sais pas à qui me fier. Pour l'instant, on n'a pas de petits sang. Le 25 septembre va sortir La Malédiction de Waterdown de Maria Lewski. À la mort soudaine de leur grand-mère, Allison, Sky et Margaret, en froid depuis plusieurs années, sont contraintes de revenir à Waterdown, une petite ville écossaise qu'elles ne connaissent qu'à travers la vague souvenir d'enfance. Sur place, la cohabitation s'annonce difficile. Mais ce sont surtout les regards sombres et silencieux pesants des habitants qui éveillent leur méfiance. Tout semble indiquer que leur présence dérange. Lorsqu'une invitation inattendue les conduit à un bal masqué dans un lieu inconnu, le domaine de Rosefield, les sœurs Balfour rencontrent leur mystérieux hôte, la fratrie Graham, qui règne en maître sur la ville. Plus séduisants les uns que les autres, les Graham pourraient bien les entraîner dans un jeu dangereux. Un jeu qui semble se répéter au fil des générations. Et une présence plus ancienne encore continue de peser sur les lieux. Une rumeur persistante, trop souvent murmurée, pour n'être qu'un simple mythe. Voilà, ça a l'air pas mal. Secret de famille, romance, ennemi à amant, du slow burn, pourquoi pas. Et enfin, un petit dernier pour la route sortira le 29 septembre, Ce qui survivra de Charlie Eriksen. La Terre est à l'agonie, la fin du monde est pour aujourd'hui. Hop Jensen, chercheuse désabusée, n'a que 12 heures pour trouver un moyen de survivre à l'apocalypse. Une fois le cataclysme passé, tout reste à reconstruire. Accompagné de la fée, son insupportable drone de compagnie, Hop accepte une mission cruciale. Protéger les rescapés des erreurs passées de l'humanité.
Sur sa route, elle croise Violette, une aventurière énigmatique qui parcourt à cheval les États-Unis dévastés. Ensemble, l'étrange duo se lance dans une course effrénée à travers une Californie post-apocalyptique. Entre rencontres imprévues, humour et nostalgie, les liens inattendus se tissent au milieu du chaos. Un monde post-apocalyptique, moi, je dis oui. Ça me tente énormément. Par contre, voilà, je vois pas de petit 1, donc a priori c'est en one shot, qui fait 250 pages. Ouais, à voir les retours. J'avoue qu'il me tente énormément, mais quand je vois 250 pages, un post-apo, à voir. Si je vois des avis dessus, voilà. Moi, je suis curieuse de voir des avis. C'est MXM Bookmark. Je crois n'avoir jamais craqué sur cette maison d'édition, mais je suis très curieuse d'avoir des retours sur celui-là. Donc voilà. Lisez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà pour toutes ces sorties. Forcément, je vais pas me les procurer toutes, hein, c'est pas possible. De toute façon, j'aurai jamais le temps de lire tout ça. Je vous mets ceux qui m'attirent le plus pour ce mois de septembre. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez repéré comme sortie au mois de septembre, si vous avez déjà craqué. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.